Salut la famille, je vous conforme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Bienvenue sur votre chaîne Mr. Fat TV. Ici sur cette vidéo, je viens vous montrer quelques petites statistiques relatives à la dévéloterie afin de pouvoir vous montrer également l'impact que la condition du port de passeport avant de pouvoir prendre part à cette nouvelle édition de la dévéloterie a eu sur évidemment le taux de participation et également les chances d'être sélectionné, autant pour l'édition passée de la dévéloterie, l'édition 2020, que l'édition 2022 de la dévéloterie. Alors, ici, nous sommes sur le site web du département d'État des États-Unis et nous avons en face de nous les différentes statistiques de la dévéloterie. Alors, nous avons trois blocs que voici. Il y a ça, le premier bloc, le deuxième bloc et le troisième bloc. Alors, le tout dernier à être publié, c'était ces fichiers-là. Ce fichier, en réalité, reprend toutes les personnes ayant participé à une certaine édition de la dévéloterie au cours d'une certaine période. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est un fichier qui est produit tous les 3 ans, reprenant ainsi le grand total de participation pour chacune d'édition de la dévéloterie. Alors là, nous avons le condensé allant de 2019 à 2021 qui venait d'être publié le mercredi 30 septembre dernier. Alors après ça, nous avons le deuxième bloc, comme vous pouvez le voir. Donc ici, il n'y a pas de 2019 parce que 2019 n'était pas encore disponible. C'est tout à fait logique. Mais seulement que ici, de quoi s'agit-il? Ici, il s'agit de tous les visas mis à la disposition du public pour chacune d'édition de dévéloterie. Et en fin de compte, nous avons le troisième bloc qui reprend rien que les cas des personnes ayant appliqué pour l'ajustement des statuts. De quoi s'agit-il? Peut-être que vous allez vous poser cette question. Si vous avez été sur les territoires américains et vous y avez participé à la dévéloterie et que votre statut est légal aux États-Unis. Je vais dire par là, vous êtes par exemple détenteur d'un visa études ou carrément vous êtes réfugié ou que sais-je encore. Ça veut dire tout statut, tout visa ou tout statut de séjour qui vous accorde une résidence légale pendant un certain temps donné sur le territoire américain. Et que si vous avez participé à la loterie et au bout de cette période-là, les résultats ont été rendus publics et que vous avez été sélectionné, vous êtes en droit de pouvoir appliquer de sorte à avoir votre statut réajusté, passer de votre statut actuel au statut de résident permanent et obtenir comme ça la fameuse Green Card. Alors nous allons très vite fait jeter un coup d'œil sur le tout dernier fichier qui venait d'être publié le mercredi passé pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je clique là-dessus rapidement. Voilà, nous sommes là. C'est vrai que c'est vraiment minuscule, mais je vais essayer un peu de faire de mon mieux de sorte à grandir quand même certains chiffres ou certaines valeurs. Voilà. Nous avons ici à gauche la colonne des régions. Juste après, nous avons les pays ayant participé. Mais à droite, nous avons d'abord les années 2019, 2020 et 2021. Mais juste en bas, pour chacune d'année, nous voyons qu'il y a 3 différentes colonnes. Ces différentes colonnes représentent essentiellement là les entrées pour les candidats ayant principalement participé à la dévéloterie. Et juste à côté, nous avons le membre de famille de ce dernier. Qu'est-ce que je vais dire par ici? C'est que par exemple, moi je vais jouer à la dévéloterie, je suis marié et j'ai 2 enfants. D'abord ici, moi mon nom va figurer dans cette colonne ici et les membres de ma famille figureront par contre ici parce que c'est des gens qui dépendent de moi, je les ai déclarés. Donc ils sont ici. Mais juste à côté, nous avons le grand total, ok, qui va faire la somme des participants principaux et des membres de leur famille pour nous donner un total des participants en général. Alors, c'est comme ça pour le reste des années. Alors, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Nous allons prendre un exemple très rapidement pour voir un peu la progression, comment est-ce que ça a évolué au cours de ces 3 dernières années. Nous allons prendre par exemple l'Égypte. On a observé en 2019 525 593 participants principaux pour 872 590 membres de leur famille.
et ça nous a donné un total d'1 398 183 participants. Alors, nous sommes passés en 2020. Vous allez vous rendre compte que le grand total pour l'Égypte est passé de ces chiffres-là. Laissez-moi agrandir un peu ça pour vous donner. Voilà, on est passé de ces chiffres-là à 1 423 358 participants. Ça, c'est en 2020. Et qu'est-ce qui va se passer en fin de compte pour le même pays? On est passé de ces chiffres-là à celui-ci, 872 505. Ça n'a rien d'anodin. Ça s'explique pourquoi cette baisse drastique. Alors, nous allons quitter ces fichiers très rapidement pour nous rendre sur notre fichier des synthèses. Je rentre à la page d'accueil. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble à chacun de ces fichiers restants. Nous allons prendre 2018. Ces fichiers ici répertorient les nombres de visas mis à la disposition du grand public par le biais de la dévéloterie au cours de chacune des années publiées. Donc, ça n'a rien de surprenant ici. Ces informations sont puisées du fameux bulletin de visa qui est publié, je crois, mensuellement. Vous pouvez retrouver ça sur ce même site web ici. Et puis voilà, on va prendre un exemple très vite fait également. Le Congo-Brazzaville, par exemple, en 2018, on avait disponibilisé 240 visas pour eux. Je vais voir l'Égypte. Voilà, on a disponibilisé 4495 visas en 2018 pour l'Égypte. Et il y a un autre grand pays de la dévéloterie qui est là, le Ghana. Voilà, on avait disponibilisé 3549 visas en 2018. Alors, on va quitter vite fait ici pour nous rendre au tout dernier fichier. Ici, il s'agit de l'ajustement des statuts que je venais d'annoncer. Mais seulement qu'ici, ce n'est pas suivi par année, mais plutôt par, je crois, pratiquement toutes les 10 années. Voilà. On a ici, c'est parti de 2008 à 2017. Donc, on va prendre un exemple comme ça. On prend par exemple le Cameroun. Ok. Il y a eu 1190 candidats en 2008 qui ont obtenu leur visa à partir des États-Unis. Ils ont été sélectionnés quand ils étaient aux États-Unis et ils ont fait cette histoire d'ajustement des statuts. C'est vraiment très important. Et en plus, ici, j'encourage tous ceux qui sont ici aux États-Unis ayant un statut légal, mais qui ne sont pas en réalité des résidents permanents, parce qu'il y a un certain nombre d'avantages que l'on tire à être un résident permanent. Si vous avez, par exemple, un visa étudiant, vous ne pouvez pas travailler parce que vous n'avez pas le permis de travail, par exemple. Ok. Alors, vous avez intérêt à participer à la dévéloterie. C'est pas pour autant dire que, bon, voilà, puisque je suis déjà aux États-Unis, ça ne m'intéresse pas que de me taper une green card. Donc, ici, vous avez l'opportunité. Si vous participez à la dévéloterie, vous n'êtes pas obligé de retourner dans votre pays d'origine pour y amorcer le démarche consulaire. Vous pouvez, à partir d'ici, soumettre le formulaire et avoir votre statut réajusté. Voilà tout ce qu'il y avait concernant ces fichiers ici. Alors, j'ai fait une synthèse pour ne prendre rien que le grand total pour vous illustrer vraiment l'impact de cette décision du port de passeport pour chacun des candidats avant de pouvoir prendre part à cette nouvelle édition de la dévéloterie. Mesure qui a été prise depuis l'année passée et qui est encore démise jusqu'alors. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit au tout début que la dévéloterie est répartie en termes de régions. On a 6 régions. Nous avons la région Afrique, Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie et voilà, les autres régions. Alors, ici, on a pris rien que le totaux des différentes régions pour en faire vraiment simple et vous montrer comme ça la tendance, comment est-ce qu'elle a évolué au cours de ces 3 dernières années. Vous allez observer que pour les 2 premières années, il n'y avait aucune condition de participation relative au passeport. Ce qui fait que les gens y participaient vraiment sans retenue et en très très grand nombre. Mais seulement, il y a eu un petit couac, un petit déclic en 2021 qui est dû au fait que justement, pour y prendre part, il fallait impérativement avoir son passeport. Voilà. Donc ici, nous allons
voir déjà, l'Afrique avait eu 10 877 781 candidats ayant participé à la Dévéloterie 2019. En 2020, elle a été représentée par 11 315 826 candidats et boum, en 2021, il n'y a eu que 4 877 931 candidats pour l'année passée. Il y a eu plus de, pratiquement au-delà des 50% de baisse en termes de participation. Ce qui fait que, vous le savez, moins il y a des participants, plus il y a des chances d'être sélectionné. C'est une très bonne affaire. Donc ici sur cette vidéo, d'ailleurs la raison même de cette vidéo, c'est de vous encourager à pouvoir aller participer, alors participer massivement à cette nouvelle édition de la Dévéloterie, car cette année on a plus de chances comme on n'en a jamais eu auparavant. L'Asie, voilà. Alors on va faire, au lieu d'aller passer chacune des régions, vous pouvez voir ça de vous-même et comprendre comment est-ce qu'elle a tendance à évoluer. Alors ici nous avons les grands totals, hein, la somme de tous les totaux nous donne un chiffre de 22 425 053 candidats ayant participé à la Dévéloterie en 2019 contre 23 182 554 en 2020 et en 2021 il n'y a eu que 11 830 707 candidats ayant participé à cette édition de la Dévéloterie. Voilà, donc on a pratiquement plus de la moitié de ceux qui normalement participaient les années antérieures qui n'ont pas pu participer justement parce qu'il y a eu une nouvelle condition, celle relative à être détenteur ou en possession d'un passeport pour pouvoir prendre part à cette fameuse Dévéloterie. Donc vous avez ici toutes les chances. J'ose croire que les gens peut-être qui se sont procurés des passeports, mais le taux sera toujours inférieur. Le taux de participation sera toujours inférieur aux précédentes années, vu la situation qui prévaut dans le monde, surtout dans des pays à haut taux de participation, comme les pays d'Asie et les pays d'Afrique. Donc voilà un peu donc, le petit message ou la petite vidéo que je voulais mettre à votre disposition, justement pour vous illustrer, plutôt que de rester que dans des explications tout à fait théoriques. Alors ici, je me suis dit c'était une bonne opportunité que de vous apporter quelques chiffres pour que vous puissiez voir de vous-même combien vous avez aujourd'hui des chances d'être sélectionné en participant à cette nouvelle édition de la Dévéloterie. Alors, si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, ne quittez pas sans nous laisser un petit j'aime et de vous abonner sur notre chaîne. Sans oublier non plus d'activer la cloche de notification pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. D'ici là, prenez très bien soin de vous. Bye bye.